Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour se concentrer. Et j'ai envie de dire, pas seulement se concentrer, mais rester concentré. C'est ça qui est super important. La concentration, c'est de l'attention dirigée. Ça, c'est très important, donc de bien le comprendre. On est dans le monde de la motivation, on est dans le monde de cette cognition qui nous pousse effectivement donc à rester focalisé. On va aussi parler donc de gestion d'interférence. Effectivement, lorsqu'on est isolé, ça marche sans doute toujours mieux. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est cette notion de persistance cognitive. Alors ça, c'est quoi la persistance cognitive ? La persistance cognitive, c'est l'art et la manière de rester concentré dans le temps, de rester attelé à la tâche dans le temps, et donc de persévérer dans la tâche. On parle donc de persistance. On est face à ce qu'on appelle donc la motivation, tout simplement. Quand vous êtes motivé, en général, ça marche mieux. C'est pour ça qu'on dit souvent que la mémoire, elle est sélective. On ne retient que ce qui nous intéresse. Dans tous les cas, la concentration, elle va être permise, en tout cas la persistance va être permise par cette capacité à clarifier un objectif, quelque chose qui doit donc être motivant. S'il n'y a pas ces éléments-là, en général, c'est quand même relativement compliqué. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et comment ça marche tout ça. Je vais vous faire part d'une recherche qui a été faite, notamment au Canada, parce que là-bas au Canada, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ce qu'on appellerait la neuropédagogie, par exemple. Donc ils se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait aider des élèves à persister dans une tâche. À une époque où effectivement on est quand même très sollicité, on a à notre disposition des tas d'outils numériques interactifs qui sont quand même drôlement plus amusants que d'aller en classe, en cours et écouter un prof qui déroule son cours. Donc là ils se sont dit, bon bah finalement un élève, on peut dire ce qu'on veut, mais même un élève qui semble ne jamais être concentré en classe, il y a forcément des moments où il sait se concentrer. Dans les jeux, dans ses plaisirs, dans différentes choses qui lui plaisent. Et quand on regarde aussi ensuite les ressorts attentionnels, notamment dans les films, les séries, il y a toujours une notion de rythme, de regain d'attention, de rebond également, de cliffhanger, qui fait qu'on est accroché, on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. Et ils se sont demandé est-ce qu'on pourrait faire la même chose. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au départ ils se sont dit tiens on va proposer un objectif à ces élèves, un objectif donc atteignable avec une belle promesse. Il faut absolument que l'objectif chaque matin soit une belle promesse. Donc on commence la journée avec ça, c'est une belle promesse. Et donc là on engage ce qu'on appelle la mémoire prospective, mémoire du futur, qui a pour rôle d'anticiper les choses. Ensuite donc on va créer une ligne de temps sur un tableau et on va donc afficher la grande promesse sur le tableau. Et les élèves donc forcément il faut qu'il y ait quelque part le côté, l'effet un peu waouh. Sauf que là, on va dire oui, mais pour atteindre cet objectif et cette promesse qui est quand même pas mal, on va devoir relever des défis. Et donc, on découpe la ligne de temps en défis, on formalise les défis, on les exprime et on leur donne un temps limité. On dit voilà, vous avez un défi 1 qui va nous prendre de 8h à 9h, défi 2 de 9h à 10h, défi 3, etc. On exprime clairement le défi et là, on challenge les élèves. Et on lance littéralement un chronomètre. Alors on peut faire des groupes, on peut faire en individuel, qu'importe. L'idée c'est de lancer un chronomètre non pas pour stresser, mais pour retrouver du jeu, du plaisir, du ludique. Et donc là l'élève doit relever le défi et donc résoudre ce défi en moins de temps, enfin en moins d'une heure pour le coup si c'est une heure, pour réussir. Et donc par étapes, on va se voir s'approcher de l'objectif final, de la promesse. Et pour le coup, on voit que les personnes persistent. Et donc le résultat de cette étude a montré qu'effectivement, les élèves étaient beaucoup plus enclins à participer et à maintenir leur attention, leur intérêt dans la tâche, dès lors qu'ils voyaient clairement s'approcher le résultat final, qui était une belle promesse. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les stratégies de persistance. Chez soi, on peut le faire pareil. C'est-à-dire que quand on a besoin de se concentrer, il faut toujours impliquer son intention. Et ça, c'est le rôle donc de cette fameuse mémoire prospective. Il faut surtout toujours trouver une source de plaisir. Rappelez-vous, c'est quand on prend du plaisir qu'on est capable d'engager sa motivation, son intention. On parle de motivation intrinsèque, extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est pour soi. C'est-à-dire qu'on fait ça pour soi, mais souvent ça peut être renforcé par la motivation extrinsèque, c'est la récompense qu'on va se donner à la fin. Donc si vous êtes capable de faire ça, donc de vous donner des objectifs motivants, qui soient ludiques, qui vous donnent du plaisir, et qu'à la fin, pourquoi pas, vous ayez
une récompense que vous promettez, eh bien vous allez sans doute jouer sur les ressorts donc de la motivation et donc de l'attention pour vous concentrer. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, les pouces. Vous pouvez également la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com où vous retrouverez le MémoCamp où il est largement question notamment d'attention et de concentration. A très vite dans une prochaine vidéo.